Le 20 avril 2026, Apple a annoncé son premier changement de PDG en 15 ans. Tim Cook devient président exécutif le 1er septembre. Un ingénieur hardware discret nommé John Ternus prend les rênes. Depuis, la plupart de la couverture médiatique est longue en hype et courte en analyse. Beaucoup de produits supposés présentés comme confirmés et beaucoup de récits bien ficelés sur la stratégie IA d'Apple qui s'effondre dès qu'on vérifie les dates. Alors faisons ça correctement. La passation chez Apple, ce que John Ternus hérite vraiment. 3 choses dans les 9 prochaines minutes. 1. Qui est Ternus, sans le culte du héros? 2. La contradiction centrale dans la stratégie IA d'Apple que presque personne n'ose nommer publiquement. Et 3. Parmi les produits qu'on lui colle sur le dos, lesquels sont vraiment confirmés par Apple et lesquels sont des rumeurs de la chaîne d'approvisionnement maquillées en certitude. C'est parti. John Patrick Ternus a 51 ans. Il est diplômé de l'Université de Pennsylvanie en 1997 avec une licence en génie mécanique et mécanique appliquée, plus une mineure en psychologie. Il a nagé dans l'équipe universitaire pendant ses 4 années d'études. Son projet de fin d'études était un bras d'alimentation mécanique pour les personnes tétraplégiques contrôlées par les mouvements de la tête. Son surnom à l'université, gagné en dernière année, était, je cite, « Crash ». Il dit l'avoir obtenu parce qu'il a failli détruire la seule fraiseuse à commande numérique de Penn. Après Penn, il a passé 4 ans dans une start-up appelée Virtual Research Systems, à fabriquer des casques de réalité virtuelle à la fin des années 90, à l'époque où la VR ressemblait surtout à une boîte à chaussures collée sur le visage. Il a rejoint Apple en 2001 comme junior dans l'équipe design produit. Son premier projet était l'Apple Cinema Display. Dans son discours de remise de diplôme à Penn en 2024, il a raconté une anecdote. Il était dans l'usine d'un fournisseur passé minuit, lors de sa première année, à utiliser une loupe pour débattre de si une vis avait 25 rainures ou 35. Voilà l'ingénieur. Exigeant, un peu obsédé, notoirement discret. Vice-président de l'ingénierie hardware en 2013. Vice-président senior en 2021, prenant le siège laissé par Dan Riccio. L'Apple Watch a été ajouté à son portefeuille en 2022. Plus tôt cette année, après l'annonce du départ à la retraite de Jeff Williams, l'équipe design d'Apple est passée sous sa responsabilité aussi. Il a personnellement supervisé le hardware de chaque iPad jamais sorti. Il a co-dirigé la transition d'Apple Silicon, loin d'Intel, à partir de 2020. Chaque Mac de la série M dans le monde est en partie sans travail. Au moment de l'annonce cette semaine, il dirigeait chaque produit physique qu'Apple fabrique. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Le timing a surpris Wall Street. Gene Munster de Deepwater Asset Management a déclaré sur CNBC que ce mouvement arrivait environ 2 ans plus tôt qu'il ne l'avait anticipé. Mark Gurman, de Bloomberg, profile publiquement Ternus comme le successeur probable depuis janvier. Le New York Times a publié un article intitulé, je cite, « L'homme qui pourrait être le prochain PDG d'Apple ». Le vrai signal, c'est dans le profil qu'Apple n'a pas choisi. Pas un patron du logiciel, pas un patron des opérations, pas un dirigeant des services, un ingénieur hardware. Ça te dit ce qu'Apple pense de la prochaine décennie. Voici où presque toutes les analyses de cette histoire dérapent. La version bien rangée du récit, celle que tu verras sur LinkedIn toute la semaine, dit qu'Apple parie que l'IA vit sur ton appareil, pas dans un centre de données. Le hardware gagne. Un PDG hardware est le bon choix. Ternus est le bon pari si ça paye, le mauvais pari sinon. C'est une histoire propre. Elle est aussi fausse, et la raison pour laquelle elle est fausse a une date précise, le 20 février 2014. Le 12 janvier 2026, 3 mois avant cette annonce, Apple et Google ont publié un communiqué conjoint. La prochaine génération des modèles fondamentaux d'Apple, ceux qui alimentent Apple Intelligence et le nouveau Siri, sera basée sur Gemini de Google, tournant sur le cloud de Google. Bloomberg estime l'accord à environ 1 milliard de dollars par an. The Information a ensuite rapporté qu'Apple a en fait un accès profond au modèle Gemini à l'intérieur même de ses propres centres de données, avec la liberté d'en distiller des versions plus petites pour les appareils. Mais l'intelligence de base, le raisonnement de pointe est loué auprès de Google, le concurrent direct d'Apple dans les systèmes d'exploitation mobile. Donc Apple n'est pas du côté pur on-device d'une guerre on-device contre cloud. Apple fait tourner un hybride. Des petits modèles sur ton iPhone pour les choses simples ou sensibles à la vie privée, les serveurs Private Cloud Compute d'Apple pour le tiers intermédiaire, et Gemini dans les centres de données de Google pour tout ce qui demande vraiment du raisonnement de pointe. L'argumentaire vie privée, la chose sur laquelle Apple a construit sa marque depuis 15 ans, repose maintenant sur une architecture appelée Private Cloud Compute.
La promesse d'Apple que ses serveurs cloud se comportent avec les mêmes garanties de confidentialité que ton téléphone. Que ça tienne sous un audit indépendant est une question technique ouverte. Les chercheurs y travaillent encore. Voilà le véritable héritage de Ternus sur l'IA. Pas défendre le futur on-device, faire fonctionner l'hybride dans un produit qui sort vraiment. Sortir le Siri propulsé par Gemini à la WWDC le 8 juin, le rendre réellement compétitif avec ChatGPT, Claude et l'application Gemini de Google elle-même au moment où iOS 27 sort en septembre. Si ça marche, l'accord avec Google paraît pragmatique. Apple admet ce qu'il ne peut pas faire et le loue à quelqu'un qui le peut. Si ça ne marche pas, l'accord paraît défensif et Ternus passe sa première année à défendre une décision que Cook a prise. Ok, les produits. Chaque analyste sur Theranos a une liste de courses des choses qu'il est censé bientôt sortir. iPhone pliable, écran connecté pour la maison, lunettes. Voici la version honnête de cette liste. Ce qui est confirmé, ce qui est rapporté et ce qui est de la rumeur déguisée en réalité. L'iPhone pliable. Bloomberg et Mark Gurman disent qu'il arrive en septembre, aux côtés de l'iPhone 18 Pro. Pliage style livre, écran intérieur d'environ 7,8 pouces, Touch ID au lieu de Face ID à partir de 2000 $. Ça sonne confirmé, non? Pas du tout. Nikkei Asia a rapporté des soucis d'ingénierie. DigiTimes dit que la production de masse a glissé de juin à août. L'analyste de Barclays Tim Long pense que le vrai lancement est en décembre, pas en septembre. Apple, de son côté, n'a strictement rien dit. Ça peut sortir, ça peut glisser. Quiconque présente ça comme un engagement d'Apple n'a pas regardé un seul communiqué de presse d'Apple. Le HomePad, imagine un HomePod avec un écran tactile de 7 pouces. Ce produit fait l'objet de rumeurs depuis que Minchiku l'a rapporté pour la première fois en mars 2023. Il a été retardé chaque année depuis. Les informations actuelles de Bloomberg et de 9to5Mac le situent quelque part en 2026, avec un lancement lié au moment où le nouveau Siri sera vraiment assez bon pour ancrer un produit pour la maison. C'est le signal, l'appareil attend le logiciel. Apple ne l'a pas annoncé. Toute date que tu lis est la supposition de quelqu'un d'autre. Les lunettes connectées. Nom de code interne N401, sans écran. Monture en acétate, 2 caméras, une puce sur mesure à faible consommation, dérivée du silicium de l'Apple Watch. Selon le rapport de Gurman du 12 avril, Apple teste 4 styles de monture. La production est visée pour décembre 2026. La vente au détail, printemps ou été 2027. Pas fin 2026 malgré ce que certaines couvertures sous-entendent. Une deuxième génération avec un écran est visée pour 2028 ou plus tard. Les Ray-Ban de Meta détiennent déjà cette catégorie. Les lunettes Android XR de Google devraient battre Apple sur le marché. Apple n'est pas premier ici, et encore une fois, rien de tout ça n'est confirmé par Apple. Le seul produit que tu peux vraiment acheter aujourd'hui, c'est le MacBook Neo. Annoncé le 4 mars, en vente le 11 mars. 599 $, 499 pour les étudiants. Il utilise la puce A18 Pro tirée de l'iPhone 16 Pro, le premier Mac jamais sorti avec une puce de série A au lieu de série M. Les rapports de l'ancien journaliste de Bloomberg Tim Colpen disent qu'il se vend assez vite pour qu'Apple soit en train d'épuiser le silicium A18 Pro, parce que cette puce n'est plus en fabrication. Voilà la feuille de route dans la réalité. Un seul produit confirmé. Tout le reste en circulation est de la rumeur. Mets la liste de courses de côté. Le véritable héritage de Theranos, ce sont 4 problèmes concrets, et aucun n'est celui que les vidéos hype te disent de surveiller. Problème 1. L'accord avec Gemini doit atterrir dans un produit qui sort vraiment. Le nouveau Siri est attendu à la WWDC 2026 le 8 juin. Disponibilité générale avec iOS 27 en septembre. Si c'est vraiment bon, le partenariat avec Google ressemble à un coup de maître pragmatique, et l'action d'Apple réagit. Si c'est juste correct, Wall Street punit Apple pour payer 1 milliard de dollars par an pour du médiocre. Ternus n'a pas signé cet accord. Cook l'a signé, mais Ternus doit le défendre, le livrer et finalement le renégocier. Problème 2, les talents. Des rapports cette semaine, notamment Die Clarified, décrivent des cadres dirigeants envisageant de partir alors que la succession devient claire. Apple perd distraitement des chercheurs en IA au profit d'OpenAI, Meta et Anthropic depuis plus d'1 an. Le management par consensus de Cook a maintenu les gens en place pendant des décennies, mais il a aussi accumulé des rancœurs. Le premier vrai test de Ternus, avant tout lancement de produit, est de stabiliser le banc de direction. Qui est promu? À qui on demande de partir? Qui est convainc de rester? Problème 3. La régulation. Tim Cook était un opérateur politique prudent et expérimenté. Ternus est un ingénieur.
L'App Store fait l'objet de procédures judiciaires et législatives dans plusieurs juridictions simultanément. Le Digital Markets Act en Europe est déjà en train de redessiner le modèle économique d'Apple. Les appels d'Epic sont toujours en cours, la pression antitrust aux États-Unis ne va pas disparaître. Ternus a 0 historique public à Washington, Bruxelles ou Séoul. C'est la partie la moins discutée et peut-être la plus dangereuse de son héritage. Problème 4. La capacité de décision. L'argumentaire discret sur Ternus à l'intérieur d'Apple, c'est qu'il ramène une sorte de finesse au niveau produit qui s'était flouté sous le style consensus de Cook. C'est en partie de la nostalgie, Apple en 2026 est trop grand pour qu'une seule personne soit Steve Jobs, mais c'est aussi le pari. Lors d'une réunion plénière le 21 avril, Ternus aurait dit aux employés qu'Apple est, je cite, « sur le point de changer le monde ». C'est soit un signal de ton, soit un otage du destin. On saura lequel dans les 12 mois. Ce qu'il faut vraiment surveiller. Le 8 juin, la WWDC montre si le Siri propulsé par Gemini est réel. L'événement iPhone de septembre montre si le pliable est réel. Qui Ternus promeut, rétrograde ou perd dans ses 6 premiers mois te dit comment il dirige vraiment l'entreprise. Sa première conférence trimestrielle complète en tant que PDG, fin 2026 ou début 2027, montre sur quel pari il met la priorité. Et sous tout ça, ce qui arrive avec l'Inde, avec TSMC sur le 2 nanomètres, avec Vision Pro et avec la stratégie Apple TV qui circule en rumeur. Tout le reste, c'est du bruit. Pour mettre en contexte ce que Ternus hérite financièrement, Tim Cook est devenu PDG en août 2011. Apple valait environ 350 milliards de dollars. Il la laisse à environ 4000 milliards, ayant brièvement dépassé les 4000 milliards en octobre 2025. C'est mieux qu'une multiplication par 10 en 15 ans. Il a battu le S&P 500 d'un facteur supérieur à 3. Il a construit 2 nouvelles entreprises, les services et les objets connectés, chacune de la taille d'une entreprise indépendante du Fortune 100. Il a fait tout ça sans sortir quoi que ce soit d'aussi catégoriquement nouveau que l'iPhone. Ce n'était pas son boulot. Le boulot de Ternus est différent. Il hérite de la machine opérationnelle la mieux gérée du monde des affaires modernes et d'une stratégie produit et IA qui est, charitablement, en pleine transition. L'attention n'est pas on-device contre cloud. Ce cadrage est un slogan, et dans l'année de l'accord avec Gemini, ce n'est même pas un slogan utile. La vraie question, c'est de savoir si une entreprise hardware peut sortir des appareils intelligents dont l'intelligence est en partie louée à un concurrent, et si l'argumentaire vie privée survit quand il rencontre de vrais clients, de vrais auditeurs et de vrais régulateurs. Cook a eu 15 ans. Ternus en a probablement environ 9. Le compte à rebours commence le 1er septembre.